Histoire 2, chapitre 2. Depuis quelques jours, une rumeur circulait parmi les forgerons concernant le fameux métal. Évidemment, dans SAO, le but principal était de progresser afin d'atteindre le sommet et de terminer le jeu. Cependant, on dénombrait aussi pas mal de petites quêtes annexes qui débouchaient sur une récompense composée fréquemment d'objets intéressants. Malheureusement, une fois complétées, il fallait du temps avant qu'elles redeviennent disponibles et, parfois même, elles n'étaient réalisables qu'une seule fois. Bien sûr, la notoriété de ceux qui les réussissaient augmentait de manière exponentielle. Une de ces quêtes débutait dans un petit village situé au 55e étage. Au dire d'un PNJ, faisant office de chef de village, un dragon blanc vivait dans une montagne à l'ouest, se nourrissait de cristaux, qui, une fois dans sa panse, s'affinait et se transformait en un métal très précieux. Immédiatement, une escouade partit en direction de cette montagne pour en découdre avec le dragon. Cependant, ils n'obtinrent rien de remarquable. En tout cas, rien qui ne valait le nombre de potions et de cristaux de soins qu'ils avaient dû utiliser. D'autres pensèrent que le métal serait éjecté aléatoirement. Plusieurs groupes vinrent parler au chef, abattirent un dragon et attendirent, mais rien ne sortit. Un grand nombre de dragons furent tués en une semaine sans qu'aucun métal précieux ne fût récolté. Finalement, on se demanda s'il n'y avait pas des conditions spéciales à respecter. Lorsque je lui parlais de cette quête, le garçon prénommé Kirito, qui sirotait un thé assis sur un siège dans l'atelier, hocha la tête d'un air entendu. « Oui, je connais cette histoire. Ça paraît alléchant, mais jusqu'à maintenant personne n'a réussi à mettre la main dessus. Qui nous dit que nous y arriverons ? Rien n'est sûr, mais il paraît qu'aucun forgeron n'a jamais relevé le défi. Il faut dire qu'il y en a peu qui maîtrisent les techniques de combat. Il y a peut-être un coup à jouer. Dépêchons-nous d'y aller alors. Estomaqué, je dévisageai Kirito. Comment as-tu pu survivre jusqu'à aujourd'hui avec si peu de jugeote ? On ne va pas à la chasse aux gobelins, là. Nous allons devoir former un groupe et... Mais si on fait ça et que l'on trouve le métal en question, il y aura un tirage au sort que l'on n'est même pas sûr de gagner. À quel étage se trouve ce dragon ? Au 55e. Je pense que je peux y aller seule. Tu n'auras qu'à rester en retrait. Ok, alors soit tu es extrêmement fort, soit tu es complètement idiot. En tout cas, je sens que ça va bien m'amuser de te regarder pleurer et fuir en te téléportant. Kirito ricana et vida sa tasse de thé d'un trait. Bon, eh bien, je suis prêt à partir. Et toi, Lisbeth ? Ah ! Rappelle-moi, Lise. La montagne du dragon n'est pas si vaste que ça. Nous pourrons facilement faire l'aller-retour dans la journée. Laisse-moi un instant pour me préparer. J'ouvris ma fenêtre d'équipement et j'enfilai une armure simple par-dessus mon uniforme. Je m'assurai ensuite que ma massue favorite se trouvait dans mon inventaire ainsi que suffisamment de potions et de cristaux. Kirito se leva dès que je donnai le feu vert pour le départ. Une lumière encore vive éclairait les environs. Il nous restait donc assez de temps avant le coucher du soleil. Que l'on réussisse ou que l'on échoue, et je penchais plutôt pour cette option, nous ne rentrerions pas trop tard à la maison. C'est quand même une situation bien étrange, pensai-je. Tout en prenant le chemin de la place du portail de téléportation, je réfléchissais en ziotant le garçon vêtu de noir qui marchait calmement à mes côtés. Je n'avais pas une très bonne opinion de lui. Ses paroles m'irritaient. Il était arrogant, sûr de lui, et surtout, il avait brisé mon chef-d'œuvre. Malgré tout, j'accompagnais ce jeune homme que je venais à peine de rencontrer, et je m'apprêtais à combattre un monstre avec lui. Cela ressemblait à un rendez-vous amoureux. Je chassai immédiatement cette idée de ma tête. Jusqu'à présent, je n'avais jamais vécu ce genre de choses. Il y avait quelques joueurs avec qui je m'entendais plutôt bien, mais j'évitais toujours soigneusement de me retrouver seule avec eux par crainte que ce soit la première étape vers une relation définie. Si cela devait se faire, je voulais d'abord tomber amoureuse. Et pourtant, je partais bel et bien avec ce garçon un peu bizarre. Que s'était-il passé ?
Totalement ignorant de mon combat intérieur, Kirito s'approcha d'un stand de nourriture à l'entrée de la place. Quand il se retourna, j'aperçus un hot dog dans sa bouche. « T'en veux un ?» « Oui, » répondis-je, balayant d'un coup mes interrogations. J'avais encore dans la bouche le goût étrange du sandwich croustillant lorsque nous arrivâmes au village du 55e étage. Les monstres que nous rencontrâmes sur notre route ne nous posèrent pas de problème majeur. Après tout, les premières lignes se trouvaient au 63e étage, et, même si les créatures du secteur étaient puissantes, mon niveau 65 et celui assez fort de Kirito, quand bien même je pensais qu'il se vantait pas mal, nous permirent de combattre sans subir de dommages. Notre seule méprise concerna le thème de cet étage. Il était recouvert de neige et de glace. Atchou ! Frigorifié, je pénétrai enfin dans le paisible village. Alors que c'était le début de l'été dans les autres étages, ici une épaisse couche de neige recouvrait le sol et de longues stalactites pendaient des toits des maisons. « Tu n'as pas d'autres vêtements ?» me demanda Kirito en me voyant frissonner violemment. « Non. » Ce garçon, vêtu lui-même légèrement, ouvrit sa fenêtre et matérialisa un grand manteau de cuir noir qu'il jeta sur ma tête. « Et toi, ça va aller ?» Tout est une question de volonté. Ah, qu'est-ce qu'il m'énerve! Néanmoins, j'enfilai le manteau doublé de fourrure, et aussitôt, la sensation de froid disparut. Je poussai un soupir de soulagement. Bon, laquelle est la maison du chef? Je jetai un coup d'œil circulaire et aperçus un logis au toit plus élevé que les autres, sur la place centrale. Ça ne serait pas celle-là? Sûrement, oui. Quelques instants plus tard, nous entendîmes l'histoire du PNJ à barbe blanche. Nous dûmes écouter le fastidieux récit de son enfance, de sa jeunesse et de sa vie d'homme avant qu'il n'aborde enfin le sujet qui nous intéressait, à savoir le dragon blanc vivant dans la montagne de l'Ouest. La lueur du crépuscule enveloppait complètement le village lorsque l'exposé du vieil homme s'acheva. À l'extérieur, le blanc manteau neigeux, éclairé par la lumière flamboyante du soleil couchant, offrait un spectacle magnifique, mais... Je ne pensais pas que cela prendrait autant de temps pour obtenir une quête. Moi non plus. Que fait-on? On remet ça à demain? Demandai-je. J'ai entendu dire que le dragon sortait la nuit. Et puis, ne serait-ce pas la montagne en question? Observa Kirito en montrant du doigt un piton blanc très escarpé. Étant donné que la limite structurelle d'Encrade ne permettait pas de dépasser une centaine de mètres de hauteur, je pensais que nous ne nous fatiguerions pas énormément pour atteindre le sommet. Allons-y, il me tarde de contempler ton visage ravagé par l'angoisse. Fais attention, tu risques d'être surprise par mes formidables compétences. Nos regards se croisèrent, mais je détournai vivement la tête. Nous nous chaquignions un peu, mais un trouble certain commençait à grandir en moi. De loin, la montagne nous avait paru très abrupte, mais elle s'avéra assez facile d'accès, et les plus puissants monstres que nous rencontrâmes furent des squelettes de glace appelés Frost Bones, que je me délectai à faire voler en éclats avec ma massue. Il nous fallut une bonne dizaine de minutes pour atteindre le sommet, mais de cet endroit, la partie inférieure de la montagne ne paraissait pas si éloignée que ça. Des colonnes de cristal glacé émergeaient du sol, reflétant une lumière violette qui conférait au lieu un aspect féerique. « Oh !» m'exclamai-je émerveillée, prête à m'élancer pour admirer ces concrétions. Kirito me saisit fermement par le col de mon manteau. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» grogna-t-il. « Prépare ton cristal de téléportation. » Devant son air sévère, je m'exécutai sans broncher. À partir d'ici, cela risque de devenir dangereux. Lorsque le dragon sortira, cache-toi derrière un des piliers de cristal et n'en bouge plus. Mais mon niveau est assez élevé, je pourrais t'aider. N'y pense même pas. Ses yeux noirs me fixèrent intensément, et je compris soudain qu'il se souciait réellement de moi. Je hochai humblement la tête en signe d'assentiment. Il posa gentiment sa main sur ma tête et sourit.
Bien, allons-y. Il me sembla alors que l'atmosphère avait changé. J'avais suivi Kirito sans vraiment réfléchir, poussé par les événements. Mais pas une seule fois je n'avais pris conscience que tout cela pouvait déboucher sur quelque chose de dangereux, voire mortel. Plus de la moitié de mes points d'expérience provenaient de la confection d'armes et, en vérité, je n'avais jamais mis les pieds sur un quelconque champ de bataille. Mais pour lui c'était différent. Il avait le regard de ceux qui luttaient quotidiennement au péril de leur vie. Nous marchâmes quelque temps sans qu'aucun dragon ne fasse son apparition. Mais nous aperçûmes bientôt une espèce de cratère cerné de piliers de cristal. Oh! Devant nous, un trou béant d'une dizaine de mètres de diamètre s'enfonçait à la verticale. Au bord, ses parois glacées étincelantes reflétaient la lumière, mais il était impossible d'en estimer la distance tant une obscurité opaque en recouvrait le fond. Ça a l'air profond, remarquait Kirito en envoyant voler un petit morceau de cristal du bout du pied. Le fragment scintilla brièvement avant de disparaître de notre champ de vision. Mais aucun bruit d'impact ne nous parvint. Fais attention de ne pas tomber. Mais non, ne t'inquiète pas, répliquai-je piqué au vif. Soudain, un énorme mugissement retentit, faisant vibrer l'air autour de nous. Cache-toi derrière ce bloc, m'ordonna Kirito en désignant un agglomérat de cristal à côté de moi. J'obéis sans discuter. Voyons voir, il existe plusieurs sortes d'attaques pour un dragon. Les coups de griffe, le souffle de glace, l'assaut direct. Sois prudent, lançai-je vivement. Kirito, le dos tourné, leva son pouce comme pour en indiquer que tout allait bien se passer. Au même instant, un énorme amas informe jaillit de la cavité. Une masse de données informatiques telle que l'on pouvait voir ces polygones fusionnés, dévoilant finalement un corps colossal. Un formidable mugissement résonna une deuxième fois, faisant voler d'innombrables petits fragments aux quatre coins de la zone. Un dragon blanc recouvert d'écailles brillantes comme de la glace se dressa au-dessus de nous en battant l'air de ses gigantesques ailes. Ses yeux rouges et brillants comme des rubis fixèrent Kirito avec dédain. Plus qu'effrayant, superbe était l'adjectif le plus approprié pour le décrire. Le son clair de la lame qui sortait lentement du fourreau dorsal de Kirito donna le signal de départ du combat. Le monstre ouvrit grand sa gueule et projeta un flot de gaz blanc étincelant. « Fais attention à son souffle !» criai-je malgré moi. Comme s'il ne m'avait pas entendu, Kirito se borna à se tenir immobile en tenant simplement son épée à l'horizontale devant lui. Alors que je me demandais si une arme aussi fine pouvait bloquer ce genre d'attaque, il se mit à faire tournoyer sa lame comme un moulin à vent. Le rayonnement vert qui en émanait devait certainement être le résultat d'une compétence spéciale. L'arme se mit à tourner si vite que l'on ne distingua bientôt plus la lame engloutie dans un halo lumineux. Le souffle glacial propulsé libéra un éclat si aveuglant que je détournai le regard. Mais quand l'air froid percuta l'armure lumineuse formée par l'épée, il s'évapora comme un nuage de brume sous un soleil d'hiver. J'examinai la barre de PV de Kirito. Bien qu'il ait parfaitement paré l'attaque, ses points de vie avaient tout de même légèrement diminué. Étonnamment, il les récupéra en à peine quelques secondes. Il devait posséder une compétence Battle Healing puissante, aptitude pourtant presque impossible à augmenter sans risque à un très haut niveau, car cela nécessitait de subir de lourds dommages durant les combats. Qui était-il ? Je commençai à m'interroger sur l'identité de cet épéiste tout vêtu de noir. Pour être aussi fort, il devait certainement être lié aux combattants de la ligne de front, mais son nom ne figurait pas sur la liste des meilleurs joueurs et encore moins sur celle de la guilde des KOB. Prévoyant la fin de la charge glaciale, Kirito s'élança vers le dragon. Face à un ennemi volant, il était courant d'attaquer avec des armes d'ast ou des projectiles à longue portée et de forcer l'adversaire à accepter un combat rapproché. Mais contre toute attente, Kirito bondit au-dessus de la tête du dragon et enchaîna ses coups à une vitesse si rapide qu'il était difficile de le suivre des yeux.
L'adversaire, ailé, cherchait à répliquer avec ses griffes, mais il avait toujours un temps de retard. Lorsque Kirito revint au sol, la barre de PV du dragon avait diminué d'un tiers sous l'effet de l'attaque fulgurante. Fou de rage, l'énorme monstre cracha son souffle glacial en direction de Kirito. Ce dernier l'esquiva en courant, puis sauta en l'air à nouveau pour le frapper violemment. Cette fois, la barre du dragon passa du jaune au rouge. Il suffisait maintenant d'asséner 1 ou 2 coups bien placés et l'affaire serait dans le sac. Je commençais à sortir de derrière les piliers de cristal quand j'entendis Kirito me crier « Idiote, ne sors pas encore !»« Quoi ? Mais c'est bientôt fini. Dépêche-toi de l'achever !» répliquai-je. À cet instant, le dragon s'éleva davantage, puis frappa ses ailes devant lui, projetant une énorme quantité de neige dans un vacarme assourdissant. À une dizaine de mètres de moi, Kirito planta son épée dans le sol et ouvrit la bouche comme pour me dire quelque chose, mais il fut aussitôt recouvert de glace cristallisée. L'instant suivant, un mur d'air phénoménal me propulsa dans les airs. « Non, une attaque blizzard !» pensai-je en me souvenant subitement du nom de cette charge. Par chance, la faible puissance de l'action ne me fit subir que peu de dommages. Tournoyant sur moi-même, j'étendis mes bras, me préparant à atterrir, mais... Le brouillard de neige se dissipa, faisant apparaître un trou. Sous moi, le sol avait disparu. J'avais été catapulté au-dessus de la cavité béante dissimulée parmi les blocs de cristal. « C'est pas vrai !» murmurai-je en étendant vainement la main comme pour essayer d'attraper un objet invisible. C'est alors qu'une main gantée de noir agrippa le bout de mes doigts. J'écarquillai les yeux. Kirito, qui combattait le dragon bien plus loin, avait couru à la vitesse de l'éclair et s'était projeté en l'air. Il m'attira fermement contre lui en disant « Tiens-moi bien !» Je l'enlaçai avec force et notre chute commença. Le vent sifflait dans nos oreilles et faisait virevolter nos manteaux. Au-dessus de nous, le cercle de lumière blanche s'éloignait à vue d'œil. Si la profondeur de ce gouffre équivaut à la hauteur de la montagne, nous allons mourir. Tout à coup, Kirito dirigea de l'arrière vers l'avant sa main armée de son épée. Un éclair de lumière fusa de tous les côtés en propageant un bruit métallique. Par réaction, notre trajectoire changea, nous précipitant vers le mur de glace bleue. Je serrai les dents. « On va le percuter !» Juste avant la collision, Kirito leva son épée et l'enfonça de toutes ses forces dans la paroi, faisant jaillir une pluie d'étincelles. Cela réussit à freiner notre chute, mais malheureusement pas à la stopper. En baissant les yeux, j'aperçus le fond du trou où la neige s'accumulait. Il approchait à vive allure. Quelques secondes avant l'impact, je serrai les dents pour ne pas crier et je m'agrippai à Kirito. Il lâcha son épée, m'enlaça fermement, se retourna de manière à passer sous moi, puis... un fracas terrible. La neige qui avait voltigé en l'air sous l'effet du choc retomba délicatement sur mes joues. La sensation de froid me ranima. En ouvrant les yeux, je croisai le regard de Kirito qui me tenait toujours fermement. Il me sourit tranquillement. « Tu es vivante. »« Oui, je suis en vie. » Nous restâmes allongés immobiles pendant plusieurs minutes. J'avais la tête lourde et la chaleur du corps de Kirito me faisait un bien fou. Je n'avais pas envie de bouger. Il dégagea néanmoins son bras et se releva. Il ramassa son épée qui avait atterri un peu plus loin, la rangea dans son fourreau, puis, sortant 2 petites fioles de potions de soin, il m'en offrit une. « Tiens, bois-la entièrement, on ne sait jamais. »« D'accord, » dis-je en m'asseyant. Je pris la bouteille et vérifiai ma barre de PV. Il me restait encore près d'un tiers de mes points, mais je m'aperçus que celle de Kirito, qui lui avait percuté le sol de plein fouet, était dans le rouge. Je bus le liquide aigre-doux d'un trait. Merci de m'avoir secouru, balbutiai-je faiblement. Il est encore trop tôt pour les remerciements, répliqua-t-il d'un ton railleur. Enfin, c'est déjà une bonne chose que le dragon ne nous ait pas poursuivis.
mais je me demande comment nous allons sortir d'ici. Il suffirait de nous téléporter, non ? Je fouillai dans la poche de mon tablier et en sortis un cristal de téléportation quand je montrai à Kirito. Inutilisable ici. Ça serait trop simple. Je pense que nous sommes dans un piège conçu pour bloquer les joueurs. Mais non, protestai-je. Je serrai le cristal dans le creux de ma main et m'écriai. Téléportation, Linda! Mon cri se répercuta vainement sur les murs de glace avant de s'évanouir définitivement. Kirito haussa légèrement les épaules. Si j'avais pensé que l'on pouvait utiliser un cristal, je l'aurais fait pendant la chute. Devant ma mine déconfite, il posa sa main sur ma tête et m'ébouriffa doucement les cheveux en disant « Ne sois pas triste, cela doit vouloir dire qu'il y a forcément un autre moyen de s'échapper. » « Qu'est-ce que tu en sais ? C'est peut-être tout simplement un piège mortel. En fait, nous n'aurions pas dû survivre. »« Oui, tu as peut-être raison, » concéda-t-il. « Ah, dis donc, toi, tu ne pourrais pas essayer de me remonter le moral ? » ?»« Ah, je préfère te voir comme ça, bravo. »« Non, mais... » bafouillai-je en rougissant. « Bon, allez, essayons tout ce qui nous passe par la tête. Toute idée est la bienvenue. » L'optimisme contagieux de Kirito me rendit le sourire. Je tapotai mes joues pour me donner du courage et me relever d'un bond. En jetant un coup d'œil circulaire, je tentai d'évaluer le diamètre de cette cavité. En toute logique, il devait correspondre à celui de la surface, soit une dizaine de mètres. La faible lumière du soleil couchant qui s'introduisait par son cratère se réverbérait encore sur les parois glacées, mais il ne faisait aucun doute que l'endroit serait bientôt plongé dans l'obscurité totale. Selon toute apparence, il n'y avait aucun passage. Après m'être creusé les méninges, j'émis la première idée qui me traversa l'esprit. Voyons voir, et si nous demandions de l'aide ? Ne sommes-nous pas dans une sorte de donjon ? S'interrogea Kirito, éliminant d'un coup ma suggestion. Il avait parfaitement raison. Il y avait toujours la possibilité de joindre par message un joueur enregistré comme ami, excepté dans un labyrinthe. On ne pouvait même pas non plus utiliser la fonction de localisation. Par acquis de conscience, j'ouvris ma fenêtre de message, mais comme prévu, elle s'avéra inutilisable. Et si nous tentions d'interpeller les joueurs qui vont venir chasser le dragon ? Nous sommes à environ 80 mètres du sommet. Je doute que nos voix portent jusque-là. C'est vrai. Bon. Et si, toi, tu proposais quelque chose ? Rétorquai-je agacé. Remonter en courant sur les murs ? Tu es fou ou quoi ? On peut toujours essayer. Stupéfaite, je le vis s'approcher de la paroi et s'élancer à toute allure vers celle d'en face, soulevant un nuage de neige qui vint fouetter mon visage. Juste avant de percuter le mur, Kirito s'accroupit, fit un bond impressionnant qui le projeta très haut et se mit à courir en diagonale. Incroyable! Bouche bée, les yeux écarquillés, je le regardais se mouvoir avec l'agilité déconcertante des ninjas de films américains de série B. Sa silhouette rapetissait de plus en plus, mais alors qu'il avait parcouru près d'un tiers de la distance, il glissa. « Ah !» vociféra-t-il en faisant de grands moulinets avec ses bras pour tenter de retrouver son équilibre. « Ah !» hurlai-je en bondissant de côté pour éviter le corps qui tombait droit sur moi. L'instant d'après, un bruit violent résonna et un trou de la forme d'un homme se créa dans le sol. Assise contre la paroi auprès de Kirito, qui avait absorbé le contenu d'une deuxième potion, je soupirai bruyamment. Je continue de penser que tu es un idiot, mais je ne t'aurais jamais cru capable de faire une telle chose. Avec un peu plus d'espace, j'aurais pu réussir. N'importe quoi! Sans prêter attention à ma remarque, il étira tous ses muscles. Nous allons devoir bivouaquer ici. Heureusement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monstres dans les parages. Entendu. Bon, alors... Il ouvrit sa fenêtre et matérialisa plusieurs objets. Une lampe réchaud de camping, une casserole, quelques sachets mystérieux et 2 tasses.
Tu te promènes toujours avec tout cet attirail ? Eh bien, je passe pas mal de temps dans les donjons. Il dit cela d'un ton si naturel que je ne vis aucune raison de mettre en doute sa parole. Après avoir allumé le réchaud, Kirito posa dessus la casserole qu'il venait de remplir de neige et y déversa le contenu des sachets. Immédiatement, une odeur d'aromates vint chatouiller nos narines. Mon estomac commença à me rappeler bruyamment que le hot-dog englouti sur le pouce à midi était déjà loin. L'alarme du minuteur indiquant la fin de la cuisson retentit. Kirito repartit le contenu de la casserole dans les tasses. Mes compétences de cuisine avoisinent le 0, alors ne t'attends pas à quelque chose d'exceptionnel. Merci, dis-je en le gratifiant d'un sourire. Je pris le récipient qu'il me tendait. La soupe composée d'épices et de viande séchée était simple, mais ses ingrédients de rang élevé lui conféraient un goût délicieux. Une douce chaleur vint ranimer mon corps transi. C'est étrange, tout ça semble irréel, murmurai-je. Enfin, tu vois, bivouaquer dans un endroit nouveau et prendre un repas en compagnie d'une personne que l'on connaît peu. Oh, c'est parce que tu fais partie de la classe des artisans. Ce genre de situation arrive souvent lorsque tu pars découvrir un donjon avec d'autres joueurs. Ah oui ? Tu me raconterais une de ces histoires de donjons ? Hein ? Si tu veux, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire. Tout en parlant, et après avoir replacé tous les ustensiles dans sa fenêtre, il sortit 2 sacs de couchage étonnamment grands. Ils sont de très bonne qualité, expliqua-t-il. Ils sont parfaitement isolants et possèdent un haut pouvoir camouflant très utile contre les monstres. J'étalai sur la neige celui qu'il me tendit. Il pouvait contenir sans problème au moins 3 personnes. C'est dingue que tu aies ça sur toi, et 2 par-dessus le marché. Il faut savoir utiliser efficacement l'espace alloué aux objets, tu ne crois pas ? Suivant l'exemple de Kirito qui entrait dans son sac de couchage, je me débarrassai de mon manteau et de ma massue et me glissai à l'intérieur du mien. Il était chaud, moelleux et bien plus confortable que son aspect le laissait présager. Entre nous, la lampe réchaud diffusait sa lumière tamisée et un bon mètre nous séparait, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu gênée. Pour chasser ce sentiment, je m'exclamai. « Alors, tu me raconteras une de tes histoires ? » « Ah, oui, si tu veux. » Kirito croisa ses mains sous sa tête et se mit à parler. Il relata la fois où il s'était fait piéger par une bande de MPK, ces criminels qui poussaient des monstres à agresser violemment les autres joueurs. Il narra aussi son combat contre un boss, aux attaques peu dommageables, mais tellement résistant qu'il avait dû se relayer à plusieurs pendant 92 heures, sans beaucoup de répit, pour en venir à bout. Il évoqua également une répartition épique d'objets entre une centaine de participants qui s'étaient joués au dé. Tous ces récits effrayants, excitants et parfois amusants prouvaient que Kirito n'était pas seulement un combattant de première ligne courageux, mais surtout un homme sur les épaules duquel se reposait le destin de plusieurs milliers de personnes. Mais moi, je ne me sentais pas digne qu'il sacrifie sa vie pour moi. « Kirito, je peux te poser une question ? » « Oui, que veux-tu savoir ? » « Pour quelle raison es-tu venu à mon secours tout à l'heure ? Tu aurais très bien pu mourir en tentant de me sauver la vie. Malgré cela, tu... » Un voile de tristesse traversa le visage de Kirito brièvement, aussitôt remplacé par son air calme habituel. « Je préfère périr avec elle plutôt que de regarder une personne mourir. Et puis, qui plus est, il s'agit d'une fille comme toi, Lise. » « Non mais quel idiot ! Tu sais que tu es unique en ton genre, dis-je en tentant de ravaler mes larmes. C'était la première fois dans ce monde que j'entendais des paroles aussi directes, sincères et chaleureuses. Non, en fait, jamais personne, même dans le monde réel, ne m'avait dit de telles choses. Tout à coup, j'eus envie de ressentir cette sérénité qui me manquait tant depuis que j'étais dans ce jeu. Inconsciemment, je demandai. « Tu veux bien me tenir la main ?» Kirito me fixa un moment,
puis il me tendit doucement sa main. Nos doigts s'effleurèrent, se rétractèrent, puis se croisèrent à nouveau. Le dos de ma main reposait sur le sol glacé, mais je me sentais plus le froid. Seule la chaleur humaine de Kirito parcourait mon bras et me faisait prendre enfin conscience du sentiment de vide qui avait rempli mon cœur depuis si longtemps. Nous étions dans un univers fictif. Même avec la meilleure volonté du monde, il m'était impossible de toucher mon vrai corps allongé quelque part dans un endroit lointain. Pour chasser cette pensée effrayante, je m'étais jetée tête baissée dans mon travail. J'avais acquis des compétences de forge, j'avais agrandi mon commerce, et je m'étais persuadée que c'était ça, la réalité. Pourtant, une partie de moi savait bien que c'était faux, que ce n'était qu'un simple amas de données numériques. J'avais faim, faim de chaleur humaine. Bien sûr, je savais aussi que le corps de Kirito n'était qu'une constitution de pixels, et que la chaleur qui m'enveloppait n'était que des signaux envoyés à mon cerveau. Mais cela importait peu, car ce que le cœur ressentait ici, ou là-bas, était la seule et unique réalité. Je souris et fermai les yeux. Très vite, le sommeil réparateur emporta ma conscience dans une agréable obscurité.